Oui, je le disais, une question pour terminer, rien à voir avec tous les sujets on vient d'évoquer depuis quelques jours, vous le savez, depuis que Emmanuel Macron a commencé ses déambulations dans les plus beaux villages de France pour reprendre le pouls des Français. Il glisse quelques messages, on reparle des retraites, décisions difficiles à venir, avait dit le chef de l'État, pas de réforme, de reprise de la réforme imaginée en l'État, avait-il précisé. Mais du coup, voilà, on reparle de la question de la réforme des retraites. Est-il opportun ou non de la remettre sur la table avant l'échéance présidentielle de 2022 ? Le Figaro et France Info ont demandé à deux que ça de faire un sondage. La réponse est nette, 60% des Français sont opposés à la mise en place de la réforme d'ici 2022. Sous-entendu, il faut que ça, ou pas, représente l'un des thèmes de campagne sur lequel, de nouveau, les Français se prononcent en 2022. Est-ce que c'est crédible que la réforme, sous une forme ou sous une autre, peut-être une réformette ou une demi-réforme, revienne dans l'actualité avant le scrutin présidentiel, selon vous, Clément, et le cas échéant, au-delà de la crédibilité du sujet, est-ce que c'est souhaitable, selon vous? Même question ensuite à Virginie. Alors, est-ce que c'est possible ou imaginable? Ça me paraît très court. Ouais. Ne serait-ce que le délai parlementaire me semble vraiment limite. Adopter une réforme en quelques mois. Il faudrait le décider là. Oui. Moi, ça me paraît difficile. Techniquement, du point de vue législatif, ça voudrait dire en plus que les décrets d'application seraient peut-être même après l'élection présidentielle. Politiquement, on voit que les Français sont majoritairement contre. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron a envie de prendre ce risque-là? C'est pas sûr non plus. Après, est-ce que c'est souhaitable? Ça, c'est un tout autre débat. De toute façon, beaucoup sont quand même assez convaincus que c'est une réforme. Enfin, la réforme est inévitable du système de retraite, et une réforme qui, effectivement, remette enfin à plat toute la complexité du régime de retraite et remette aussi plus de justice, parce que le cumul des régimes très différents, aussi bien en termes de taux de cotisation que de possibilité, enfin de durée de cotisation, c'est quand même une injustice entre les Français. Donc oui, c'est souhaitable, mais je ne crois pas que ce sera fait avant 2020. Question politique plus que sur la légitimité économique du sujet. Sur la Virginie. légitimité économique, je ne vais pas m'étendre parce que je pense que c'était la première des réformes qu'il fallait faire, celle qui permettait de dégager des marges de manœuvre, de baisser l'IS, de baisser les impôts de production, de baisser l'impôt sur le revenu et de faire redémarrer l'emploi et l'économie. Malheureusement, c'est raté. Ça n'a pas été la première réforme. Pas cette fois-ci, en tout cas. Et surtout, on a un gros sentiment d'impréparation. Donc, ça ne me semble pas réaliste dans le timing résiduel parce que c'est pas assez préparé. On voit bien que ça a pataugé sur le contour même de cette réforme avant même de parler de la faire adopter. C'est déjà de savoir de quoi on parle. Donc ça me semble pas crédible en termes de timing. Ça me semble politiquement être effectivement un sujet épineux et surtout pas un sujet de 4 ans et plus, puisqu'on est à moins d'1 an maintenant de la réélection. C'est typiquement la réforme des retraites, un sujet de début de quinquennat avec une préparation en amont nécessaire, et on ne devrait pas voter pour quelqu'un qui n'arrive pas avec ces réformes bien préparées, parce que c'est essentiel. Sinon, on voit bien qu'un quinquennat ne suffit pas, parce qu'on est toujours télescopé par des événements qui n'étaient pas prévus, type gilets jaunes ou Covid. Mais la réalité, c'est que la réforme des retraites est arrivée trop tard dans le quinquennat. Et qu'on aura donc vraisemblablement, elle sera dans la campagne et elle sera dans les sujets sur lesquels les Français se départageront dans 1 an quant au choix de leur futur président ou présidente de la République. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Très bon week-end et à lundi.